Est-ce que nous pratiquons cet amour? Qu'est-ce que l'amour? J'aimerais poser la question à quelqu'un. As-tu déjà été amoureux? Naturellement. En Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, tu peux rendre service aux gens. Tu peux encadrer les gens. Tu peux aider les gens. Mais pas d'amour. Et cet amour d'abord, ton cœur doit être entièrement à Dieu. La plus grande erreur que nous avons eu à faire, d'aller mettre le cœur ailleurs. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Parce que c'est Dieu qui connaît l'état de ton cœur. Lui qui est le Père des esprits, va placer certains astres sur ta route qui viendront aussi t'aimer comme tu l'aimes. Mais beaucoup se sont abandonnés à l'amour sentimental. Parce qu'il y a une différence entre l'amour sentimental et l'amour divin qui doit être naturel, qui n'a pas besoin d'un intérêt quelconque. Est-ce que toi aussi tu as ta révélation de l'amour? Si je ne mets pas toute ma fierté, tout mon cœur à Dieu, les choses peuvent me quitter. Mais comme j'ai compris que mon cœur doit être entièrement à Dieu et être entièrement à son service, c'est lui qui ordonnera aux bonnes personnes d'être autour de moi et les mauvaises personnes comme les Judas iront mourir seules, vont me quitter. À qui tu as fait des fausses promesses? Ça te coûte cher jusqu'aujourd'hui dans le règne spirituel. Quand tu donnes tes promesses et tu ne les tiens pas, tu donnes le pouvoir à cette personne de dire des méchancetés sur ta vie. C'est mieux qu'on te déçoive que toi décevoir quelqu'un. Mais si tu vois que tu es en danger, Dieu même verra que tu es en danger. Il faut faire trop attention aux signes d'immaturité, bien-aimé. Allez faire confiance à quelqu'un qui ne t'aime pas et à quelqu'un qui est là pour un but précis. C'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Le manque d'amour peut amener quelqu'un à se tuer. Le manque d'amour peut amener quelqu'un à faire du mal aux autres. Le manque d'amour peut transformer quelqu'un en monstre. Jésus-Christ a payé le prix de ton salut. La discipline, c'est discipliner ton cœur à une vie de prière. Sa nourriture, c'est la solution, la bénédiction, la délivrance et la sanctification. Il y a même les femmes qui appellent les hommes à venir rester chez elles pour les encadrer. Tu crois qu'un homme va te considérer dans ça là? Il y a d'autres femmes même qui partent habiter avec un homme comme ça sans t'épouser. Tu crois que l'homme va te considérer même si tu as enfants dans le ventre? Mais ce qui est plus élevé, c'est l'amour. Pourquoi Dieu le dit? Parce que l'amour est l'être même de Dieu. C'est son nom. Il est éternel. Beaucoup oublient que Dieu les aime plus que le monde. Ce que tu aimes beaucoup sur terre là peut finir avec toi. Quand tu critiques, tu juges, tu n'as pas d'amour. Et c'est pour cela qu'il a dit, l'amour couvre tout, l'amour excuse tout, l'amour croit en tout, espère en tout, pardonne tout. L'amour là, c'est qui? C'est l'être suprême de Dieu. On nous définit qui est Dieu ici. Est-ce que tu as ce Dieu en toi? L'amour te permettra de croire en Dieu et de vivre en paix avec tout le monde. Tu veux voir ton âme souffrir? Va faire le contraire. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il est la paix. Pour reconnaître que cette personne est une personne de Dieu, c'est une personne de paix. C'est une personne qui ne peut pas te trahir. Même dans les turbulences, la personne peut te dire les vérités. Ici, tu as eu tort, mais est avec toi. C'est ça l'amour. L'amour dit la vérité, mais cet amour ne vous divise pas. Beaucoup souffrent dans les mariages parce que se sont laissés emporter. Ils ont donné tout leur foi, leur amour, leur cœur dans le mariage. Pour te tuer à petit feu. Tu veux voir ton âme souffrir? Reste dedans. Mais si tu veux te libérer, demande pardon à Dieu, dis à Dieu de venir travailler par son Saint-Esprit l'état de ton cœur. N'entre pas dans un chantage sentimental. Tu vas mourir là-bas. Ou tu veux vivre dans le bonheur, pensant à ceux qui t'aiment bien, en pensant que Dieu t'aime. Et c'est pour cela que tu as encore le souffle de vie. Ceux qui ne t'aiment pas, leur présence devant toi est égale à leur absence. Celui qui n'aime pas Dieu, tu es présent dans sa présence, mais il te considère comme absent. Parce que ceux qui ne t'aiment pas ne feront jamais quelque chose pour que tu avances. Perdre quelqu'un qui t'aime, qui te donne des conseils, qui te dit les vérités, c'est perdre un trésor. Le vrai amour ne se force pas, il est naturel. Ne regarde pas directement le sexe, sinon ça a échoué. Tu as positionné ton cœur dans quoi? D'autres aiment l'argent plus que Dieu. C'est pour cela que l'argent leur fuit. Le manque d'amour, c'est le manque du Saint-Esprit. Le manque de Dieu dans la vie de quelqu'un.
le manque de vérité. Est-ce que je parle aux élus de Christ? À qui tu as fait des promesses? As-tu fait des promesses à Dieu par les dîmes, les offrandes et autres? C'est Maman Victoire qui est ma mère. Tu as pris cet engagement. Et tu n'es plus là. Demande à Dieu de te donner cet amour naturel. Te permet de pratiquer la miséricorde nuit et jour. Et quand quelqu'un te quitte ou bien quelqu'un t'a déçu, t'a méprisé, trouve des excuses. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que bien aimé, ton salut, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Est-ce que tu penses à Dieu comme tu penses à cette trahison qui s'est déroulée? Un mortel te déçoit et toi aussi tu prends ton cœur, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à lire la Bible. Alors remets ton cœur à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ paie le prix de ton âme, c'est pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance. C'est là où le diable t'a eu, bien-aimé dans le Seigneur. Où est-ce que tu as mis ton cœur? C'est pour cela qu'on entend que les autres ont les hypertensions, le mal d'estomac, ça ronge. Regarde comment Dieu continue à te positionner. Regarde comment Dieu continue à te forger, te façonner. Regarde comment Dieu continue à te purifier. Et c'est Dieu en esprit, en vérité. Parce que c'est lui qui est capable de frayer les chemins là où il y a tout été fermé. Si je n'aime pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est le manque du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu dit, maudit soit celui qui prend pour appui la chair. La volonté de Dieu engage la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que là où il y a la volonté de Dieu que tu cherches, il y a son approbation. Il y a la volonté de Dieu, tu es affranchi. Sois au nom de Jésus-Christ. Cherche la volonté parfaite de Dieu, bien-aimé. L'amour se vit, l'amour c'est action. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner dans cette vérité-là. Amen. Que Dieu t'accorde la victoire au nom puissant de Jésus et persévère.